Comment passer à l'action plus facilement? Quels sont les leviers de passage à l'action? Tu sais que c'est le cœur de mon sujet, c'est le cœur de mes accompagnements. J'accompagne les entrepreneuses sensibles pour sortir du cérébral et pour mettre en place leur projet de façon la plus juste. Et j'ai commencé un cycle de vidéos en ce qui concerne le passage à l'action. Dans les vidéos précédentes, je te mets ici le lien, j'ai parlé des différentes causes pourquoi le passage à l'action chez les personnes hypersensibles et à haut potentiel intellectuel est difficile. On a parlé beaucoup de cogitation, du mental. Si tu veux, tu regardes cette vidéo. Dans cette vidéo-là, j'ai envie de te donner 3 leviers pour passer à l'action plus facilement si tu es cette personne hypersensible à haut potentiel intellectuel ou à haut potentiel émotionnel. Évidemment, ces 3 leviers concernent aussi les autres personnes, toutes les autres personnes, mais dans la moindre mesure que le profil au potentiel intellectuel, sensible, hypersensible. Et le premier levier de passage à l'action facilité, c'est la compréhension profonde du sujet. À partir du moment où la personne à haut potentiel ou hypersensible comprend le sujet, qu'elle le connaît de bout du doigt, qu'elle est passionnée par le sujet, qu'elle l'a étudié en profondeur, elle oublie souvent les enjeux, elle oublie souvent l'importance de jouer un rôle, etc. Il y a plein de croyances limitantes qui sont un peu bloquées à l'extérieur, qui ne rentrent pas en ligne de compte, qui n'interfèrent pas dans l'action. Si la personne est passionnée par ce qu'elle fait, va passer à l'action là où ça te passionne, va passer à l'action là où ça t'intéresse, va passer à l'action dans les domaines, les sphères où tu as l'impression d'être comme poisson dans l'eau. Ce sont des domaines qui vont te permettre de passer à l'action beaucoup plus facilement. Le second élément, très important, ça concerne le sens. Si ce que tu veux faire, accomplir, a du sens pour toi, si ça correspond à tes valeurs, si ça correspond à ta vision de la vie, si ça correspond à ta vision du monde, si ça correspond à ta vision de ton activité, de toi, de qui tu veux être, peut-être ce que tu veux transmettre à tes enfants, c'est quelque chose qui va te motiver pour passer à l'action. Il y aura cet élan vital qui naîtra comme une flamme de tous ces éléments-là. Il y aura cette motivation émotionnelle qui va t'amener un peu comme un carburant ou plutôt comme une locomotive dans l'action. Ça va te permettre de dépasser beaucoup de blocages et te concentrer sur quelque chose qui est vraiment important pour toi. Donc le sens, la mission, la vision, tous ces éléments-là sont le second levier extrêmement important pour toi si tu es zèbre entreprenant, si tu es une personnalité à haut potentiel intellectuel ou sensible, et pour toutes les autres, mais dans la moindre mesure. Je le dis dans mon livre, c'est une hypothèse que j'aimais, c'est que chez les zèbres, le sens, donc le haut de pyramide de Maslow, si tu le connais, est le premier besoin, beaucoup plus que le niveau basique. Les personnes sensibles sont prêtes à aller très loin pour chercher ce sens. C'est quelque chose qui est important pour elles et c'est un énorme levier. Et le troisième élément, et pas des moindres, si je devais parler de ces 3-là, c'est l'environnement favorable. L'environnement est extrêmement important pour les personnes sensibles, peut-être plus important que pour les autres. Pourquoi? Parce que il y a cette sensibilité à l'environnement et quand il n'est pas favorable, ça plombe, c'est vraiment le bon mot, ça empêche de passer à l'action. Il y a différents types d'environnement. Dans cette vidéo, je vais te parler que de 2 types, très rapidement. Le premier, c'est l'environnement physique. Le lieu où tu te trouves est très important pour passer à l'action. Est-ce que tu préfères être chez toi ou plutôt à l'extérieur? Est-ce que tu préfères être
toute seule ou avec les autres? Est-ce que tu préfères que ça soit sombre ou éclairé? Est-ce que tu préfères la musique ou au contraire un silence? Tous ces éléments-là vont être très importants pour ton passage à l'action. Et deuxième environnement qui pour moi est très important, si je devais parler que ces deux-là, c'est l'environnement émotionnel. Et là, il s'agit en grande partie de l'écoute, de soutien, d'échange, tout ce que tu reçois comme environnement émotionnel. Évidemment, si il y a des conflits là où tu travailles, tu auras beaucoup plus de mal à passer à l'action que si c'est paisible, si on t'écoute, si on t'aide, si on te soutient de façon logistique par exemple. Voilà de quoi j'avais envie de te parler dans cette vidéo. Elle est très courte, mais elle nous ramène à l'essentiel. Pour que tu puisses passer à l'action, vérifie déjà si ces trois éléments sont bien présents. S'il y a quelque chose qui manque, c'est là où il faut peut-être que tu fasses évoluer les choses pour que ton passage à l'action se fasse facilement. Évidemment que dans mon programme Osez-Vrai, sur mon canal Telegram Osez-Vrai, dans mon livre Osez-Vrai, je parle de tous ces éléments-là et d'autres encore. Et surtout, je propose cet environnement de soutien pour t'aider à passer à l'action de façon la plus légère, la plus fluide, la plus juste, suffisamment soutenue pour toujours maintenir cette flamme qui permet à la fusée de décoller. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle te sera utile. N'hésite pas à regarder tout ce que j'ai mis en dessous, il y a plein de possibilités de passer à l'action à ta propre manière, en étant accompagné, en étant soutenu. Et je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao!